dans l'assemblée des saints, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te magnifier et te célébrer. Nous voulons t'acclamer, Seigneur, en ce soir. Combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu es excellent, combien tu es admirable, incomparable. Et le Dieu tout-puissant, celui qui était hier et qui vient. Merci Seigneur, parce que tu nous permets en ce soir de venir écouter ta parole. Je te prie pour mon frère, je te prie pour ma soeur. Je prie que tu disposes nos cœurs. Seigneur, nous voulons t'entendre, nous voulons t'écouter, nous voulons quitter ici remplis de ta parole, afin d'aller et de dominer selon le mandat que tu nous as donné. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Reprenons nos places royalement. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Merci. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. C'est ma toute première fois d'être à la Compassion Lomé. Et quelle joie ça fait d'être au milieu de nos frères, de nos sœurs. Je suis à la Compassion, mais j'ai l'impression d'être à Grâce Academy. Alléluia. Avant d'entrer dans le message, je voudrais honorer le père du ministère, le père de ce ministère, l'apôtre Marcelo Tonassi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je voudrais bénir le nom de l'Éternel pour sa vie. Bénis également le nom de l'Éternel pour la vie du pasteur Calais, qui n'est pas là aujourd'hui. Merci. Qui nous suit certainement. Que le Seigneur le bénisse. Alors, je veux également bénir le nom de l'Éternel pour mon père spirituel, l'apôtre Emmanuel Kiamtoré, qui est le père des ministères Grâce Academy dans le monde. Vous savez, Dieu passe toujours par un homme pour faire un homme. Alléluia. Et je suis le fruit de son ministère et je l'honore ici en ce lieu. Je vais également bénir le nom de l'Éternel pour le pasteur Ren Ayeva, avec qui je suis à Grâce Academy Lomé. On peut ovationner également le Seigneur pour sa vie. Un clin d'œil aux femmes pour dire que nous croyons au ministère des femmes. Alléluia. Il y a une sœur à côté de toi, tu peux le faire. Elle dit quoi? Est-ce qu'elle doute? On va lui imposer les mains. Alléluia. Alors je ne suis pas venu seul, je suis venu avec des frères et sœurs de Grâce Academy. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Alléluia. Merci de reprendre vos places. Vous savez, ça fait toujours plaisir quand le pasteur se déplace et qu'il y a des fidèles qui le suivent. Ça fait plaisir. Je précise qu'ils sont célibataires. Donc, je peux laisser certains d'entre eux ici rentrer seuls. Alléluia. Alléluia. Alors, ce soir, pour notre étude biblique, je voudrais aborder un thème que je juge capital pour la vie du chrétien. Je l'ai intitulé « L'autorité du croyant ». L'autorité du croyant. Vous savez, vous allez vous rendre compte que dans la vie, vous avez généralement deux manières d'évoluer. Soit vous obtenez tout ce que vous voulez par la force, ou vous obtenez ce que vous voulez par une autorité supérieure. C'est ainsi que vous allez voir que vous allez souvent dans des services administratifs de l'État, vous voulez obtenir des documents,
Si vous devez le faire par la force humaine, vous devez faire les rangs et attendre peut-être 1 heure. Mais à partir du moment où vous avez dans le système quelqu'un qui vous connaît et qui a une autorité supérieure à celui qui doit vous recevoir, votre temps est écourté à cause de l'autorité supérieure de celui qui vous connaît. Alléluia. C'est ainsi que tu dois comprendre que dans la vie, tout n'est pas à faire par la force. Alléluia. Il y a des portes qui s'ouvrent simplement parce que tu as l'autorité d'ouvrir. Alléluia. J'aime toujours donner l'image des policiers. Vous savez, le policier, s'il est très grand, il a peut-être 1m90, n'est-ce pas? 1m93. Mais vous imaginez qu'un policier, avec son sifflet, est capable d'arrêter un camion qui pèse des tonnes. Est-ce que le rapport ici, c'est un rapport de force à force ou est-ce que c'est un rapport d'autorité à force? D'autorité à... Lorsque tu détiens l'autorité, la puissance n'a plus d'importance. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu détiens l'autorité, la puissance n'a plus d'importance. C'est ainsi qu'on a beaucoup de chrétiens qui plébiscitent, qui font le culte de la puissance du diable. Vous savez, vous le savez très bien, le diable est puissant. Mais toi, tu as l'autorité sur lui. Alléluia. Le diable, il a la force. Le diable, il a la puissance. Il a même pris Jésus. Il a pris Jésus. Jésus fait 40 jours dans le désert. Et le diable vient et il porte Jésus en esprit. Vous imaginez? Le diable arrive à ravir Jésus en esprit. Il le prend, il le monte. Il dit, regarde. Si le diable est capable de faire ces choses, il a la puissance. Mais est-ce qu'il a l'autorité? Alléluia. Pourquoi ce thème est important pour nous? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se concentrent sur la puissance au lieu de se concentrer sur l'autorité. Alléluia. Vous avez dans des royaumes le prince qui n'a que 10 ans. Mais regardez les papas de certaines personnes, mais qui sont à la garde rapprochée. Regardez comment ces personnes-là s'agenouillent devant le prince. Le prince n'a que 7 ans, mais il a l'autorité de la position. Mais alors, il est temps que toi, tu puisses entrer pleinement dans l'autorité de ta position en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Il n'est pas normal qu'avec l'autorité que tu es censé déployer, tu sois aujourd'hui à ce niveau de ta vie là. Ce qui te manque, c'est l'autorité. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous allons parcourir les Écritures et je crois fermement que le Seigneur te bénira ce soir. Alors, nous faisons notre première lecture dans Matthieu 8. Matthieu 8, le verset 23. Matthieu 8, le verset 23. Je lis, la Bible dit: Ensuite, il entra dans la barque et ses disciples le suivirent. Et il s'éleva tout à coup une grande tourmente sur la mer, en sorte que la barque était couverte par les flots, mais il dormait. Et ses disciples s'approchant, le réveillèrent et lui dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de petite foi? Et s'étant levé, il parla avec autorité au vent et à la mer, et il se fit un grand calme. Le verset 27 dit: Et ces gens-là furent dans l'admiration, et ils disaient: Quel est cet homme à qui les vents même et la mer obéissent? Alléluia. Vous voyez, ce passage symbolise quelque chose de crucial qui se passe aujourd'hui dans la vie des croyants. J'ai appelé cela le dilemme de la chrétienté contemporaine. Est-ce que vous savez que souvent, les chrétiens qui prient un peu exagérément
sont des chrétiens qui manquent de foi. Souvent, la prière est le refuge des chrétiens qui manquent de foi. Je vais vous expliquer. Dans ce passage, on dit que Jésus est dans la barque avec ses disciples. Un peu comme nous sommes dans la barque de la vie chrétienne avec Jésus aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'à un moment donné, il y a un vent qui souffle pendant que Jésus dormait. Mais regardez, les disciples, en face de la difficulté, au lieu de commander le vent, les disciples préfèrent aller réveiller Jésus pour lui demander à lui de commander le vent. Qu'est-ce qui aurait été plus simple pour les disciples? Commander le vent ou d'appeler Jésus pour qu'il commande le vent? Dites avec moi, répondez-moi. Qu'est-ce qui serait plus simple? Si le vent devait envahir la barque, le temps de réveiller, oh, tu sais que si Jésus devait dormir comme toi tu dors, pour te réveiller, ça ne devait pas être facile. Il faut te réveiller 2 fois, 3 fois, 4 fois, et tu as l'impression qu'on te réveille dans ton songe. Donc, entre commander le vent et réveiller Jésus, commander aurait été plus simple, aurait provoqué un résultat plus rapide. Mais les disciples ont préféré aller réveiller Jésus et dire à Jésus de commander au vent. Ça, c'est exactement ce qui nous arrive à nous les chrétiens. Souvent, nous affrontons, nous sommes devant des difficultés dans la vie. Et au lieu de commander à la difficulté, nous nous réfugions dans la prière. Non, Goliath est déjà là. Ce n'est pas le moment de fuir. Goliath est là. C'est le moment pour toi d'avancer. Alléluia. Devant les difficultés. Parce que réveiller Jésus et dire à Jésus de commander au vent, c'est exactement le protocole de la prière. N'est-ce pas? Quand nous prions, qu'est-ce que nous disons? Jésus fait ça. Jésus fait ça. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, Jésus vit en toi. Donc, quand tu parles au nom de Jésus, tu parles en tant que Jésus. Donne-moi la main. Alléluia. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne comprennent pas que lorsqu'ils parlent en tant que fils de Dieu, ils parlent en tant qu'autel vivant de Christ. Jusqu'à quand vas-tu continuer à fuir tes défis et à te réfugier dans la prière? On t'amène un enfant qui souffre de maux de tête. Aïe, je dois faire un jeûne de 21 jours. Yes, pasteur. Je dois prendre un jeûne d'Esther. Je ne suis pas contre ces jeûnes. C'est important pour la vie chrétienne. Mais depuis que tu jeûnes, combien de fois tu as exercé ton autorité sur une situation? Frères et sœurs, j'ai étudié les 4 évangiles. À aucun moment, suivez-moi bien, à aucun moment, Jésus, devant une difficulté, ne s'est retiré pour aller en jeûne. Je vous défie de me montrer un passage où il a fait ça. À aucun moment, Jésus, devant un malade, devant un mort, n'a dit à ses disciples, attendez, là, il faut qu'on fasse un jeûne de 3 jours secs. À aucun moment. Alors, si Jésus est venu nous montrer comment nous devons manifester la divinité sur la terre et que Jésus lui-même n'a jamais fui devant un défi, pourquoi nous fuyons? Demande à ton voisin, pourquoi tu fuis? Alléluia. Et alors, j'entends quelqu'un qui me dit, mais Jésus lui-même a dit, ce genre de démon ne part que par le jeûne et la prière. Gloire à Dieu, tu as fait les cours bibliques. Alléluia. Mais alors moi je te pose la question. Après avoir dit ça, Jésus, il a chassé les démons ou il est parti se retirer? Aussitôt. Pourquoi il n'est pas parti jeûner? Ce que Jésus était en train de dire, c'est que si vous voulez avoir l'autorité constamment, vous devez avoir une vie de jeûne constante. Le jeûne n'est pas censé être un événement, mais un style de vie. Et quand on comprend le jeûne comme étant un style de vie, on comprend qu'on ne doit pas juste jeûner la nourriture, mais jeûner tout ce qui nous éloigne de Dieu. Alléluia. Je suis venu vous recalibrer à ce que vous puissiez travailler comme Jésus le faisait. Et
que vous vous rendez compte que le plus grand miracle de Jésus sur terre, c'était quoi? La résurrection de Lazare. On est d'accord? Est-ce que vous vous rendez compte que la résurrection de Lazare a tenu en 2 mots? Lazare, c'est tout. Alléluia. Le plus grand miracle de Jésus. 2 mots. Lazare sort. Moi, je te pose la question. Quand ton fils est malade, supposons qu'il s'appelle Luc, est-ce que tu peux dire Luc, lève-toi? Non. Déjà, toi-même, à l'idée même de penser ça, toi-même, tu as peur. Parce que tu te dis, l'enfant risque de dire, mais papa, ça va? Are you okay? Alléluia. Mais c'est dans ce piège que le diable est en train d'amener le plus grand nombre de chrétiens. Aujourd'hui, je suis pasteur. Demandez au pasteur Caleb. C'est difficile d'avoir un fidèle qui vient dans ton bureau te présenter sa situation. S'il parle pendant 30 minutes et que toi tu lui dis en 30 secondes, reçois. Non, pour lui, la prière vient de commencer. Non, commence à reçoit. Facile. En fait, c'est trop facile. Mais Jésus est venu nous faire entrer dans la dimension du repos. C'est censé être facile avec Jésus. Ce n'est pas censé être protocolaire. Non, si tu veux avoir la solution, tu dois prier à minuit 12. Tu dois te positionner sur le pied droit. Ta tête doit pencher à droite. Ah! Pourquoi on a complexifié l'évangile? Donne-moi l'amen. Alléluia. Le plus grand miracle de Jésus, c'est 2 mots. Lazare sort. Mais si Jésus avait la capacité de dire ça, c'est parce qu'il savait sur quoi il compte. Sur quoi toi tu comptes? Sur quoi tu comptes? Et il y a des défis qui ne nécessitent pas que tu passes autant de temps dans la prière. Je vais vous dire la vérité. Vous voyez, le piège de tout le temps associer les miracles à la performance dans le jeûne, c'est de finalement croire que c'est nous qui débloquons les situations et pas Jésus. Ah oui, parce que finalement tu diras dans le témoignage, Shalom bien-aimé, oh, ma femme était malade, je suis entré en jeûne, j'ai fait 100 jours à sec et le dernier jour, je lui ai imposé les mains et par la grâce de Dieu, elle a été guérie. Oui, mais toi tu es venu nous montrer que tu es capable de faire 100 jours. Où est la place de Jésus? Alléluia. Où est la place de Jésus? J'ai dit que finalement aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens, suivez-moi bien, il y a beaucoup de chrétiens qui prient la prière plutôt que de prier Dieu. Je vais reprendre. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient la prière plutôt que de prier Dieu. Autrement dit, ils adorent plus le sentiment de prier que le sentiment d'être proche de Dieu. Oui, il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Eux, ce qu'ils aiment, ce n'est pas, vous voyez, dans la présence de Dieu, cette sensation que tu as de côtoyer l'éternité. Ce n'est pas ça leur problème. Eux, leur problème, c'est qu'ils ont mis le chrono et ils veulent qu'à la fin, ils puissent dire au frère, je ne sais pas moi, Marc, aujourd'hui j'ai fait 12 heures. Alléluia. Tout à l'heure, je vais vous démontrer que le chrétien n'est pas censé courir après la puissance. La puissance, aucun de vous n'a la puissance. La puissance, c'est une propriété exclusive du Saint-Esprit. En réalité, chaque fois que vous déployez de la puissance, vous déployez la puissance du Saint-Esprit au prorata de l'autorité que vous avez. Est-ce qu'on se suit? Alors, moi, je n'aime pas qu'on dise « Ah, mais tel pasteur, il est puissant. » C'est un péché contre le Saint-Esprit. Parce qu'en soi, aucun homme n'est puissant. Dire qu'un homme est puissant, c'est de lui attribuer la gloire de Dieu. Alors, vous à qui on dit souvent que vous êtes puissant, répentez-vous. Et refusez. Vous m'aimez toujours. Le pasteur Caleb m'a dit de me sentir à la maison. Alléluia. Acclame Jésus. Devant les situations difficiles,
Regardez, lisez les évangiles. Jésus ne priait pas. La seule portion où j'ai vu une ombre de prière dans les manifestations de Jésus, c'était toujours dans le cas de Lazare. Cette prière qu'il a faite en disant « Père, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. » C'était une prière d'action de grâce. Mais nous, les démons, c'est pas le sujet ce soir, mais j'aimerais que tu gardes cette phrase en tête. Jésus nous a donné le pouvoir, écoutez bien, pour chasser les démons, pas pour les pourchasser. Jésus nous a donné le pouvoir pour chasser les démons, pas pour les pourchasser. Chasser, ça veut dire que tu marches, tu es en train d'accomplir ta destinée et tu trouves un fou de Gadara. Tu libères le fou de Gadara et tu l'envoies dans la décapole. Mais pour chasser, c'est commencer à chercher les démons. Ils sont où? Écoutez, personne n'a pour destinée de créer un catalogue de démons et de courir après eux. Parce que toi, tu veux courir après des démons qui sont là depuis Adam. Allô? Tu veux courir après des démons qui sont là depuis Ève. Et en pourchassant les démons, quel temps tu auras pour accomplir ta destinée? Vous allez vous rendre compte que les chrétiens qui sont très forts dans la démonologie, tout ça, eux-mêmes, ils ont toujours des problèmes. Non, ils ont toujours des problèmes. C'est eux, on les attaque toujours dans les songes. C'est eux, toujours. Mais à quel moment tu as le temps pour accomplir ta destinée? Ta destinée, c'est faire croître le royaume, étendre le royaume, faire venir le règne de Dieu sur la terre. Il ne s'agit pas de pourchasser les démons, c'est de les chasser. Si Dieu t'établit ici, ta présence doit être le signe que les démons doivent disparaître. Alléluia. Donc Jésus avait un style de vie basé sur l'autorité, pas sur la performance spirituelle. Allô? Jésus parlait. Que veux-tu que je te fasse? Je veux ça, sois guéri. Tes péchés te sont pardonnés. Tac. Mais moi je pense, c'est mon interprétation, que c'est quelque part parce que Jésus solutionnait aussi vite ses problèmes qu'il a pu accomplir cette destinée-là en 3 ans. Vous vous rendez compte qu'il a eu juste 3 ans et demi de ministère, un ministère qui jusqu'aujourd'hui continue de parler en notre faveur. 3 ans et demi. Pourquoi? Parce qu'il ne perdait pas le temps sur les futilités. Il avait de la répartie, il avait de l'autorité et il gérait les situations avec autorité. Il commandait. Jésus lui-même avait un style de vie basé sur l'autorité et pas sur la prière. Et là, vous allez vous demander, mais pasteur, Jésus lui-même priait, n'est-ce pas? Jésus priait. Oui, Jésus priait. Mais essayons de faire une comparaison entre les prières de Jésus et les prières de nous chrétiens aujourd'hui. Je vous mets au défi. Si vous voyez un chrétien qui est dans un jeûne, à 90%, il jeûne soit parce qu'il y a un démon dans sa famille, soit parce qu'il y a un boulot qu'il cherche, soit parce que son voisin doit quitter la maison. En tout cas, si vous voyez un chrétien qui jeûne, très souvent c'est parce qu'il veut assouvir un besoin personnel. Ça, c'est un premier cas. Deuxième cas, supposons même que ce n'est pas un besoin lié au matériel. S'il jeûne, c'est qu'il jeûne, Seigneur, je veux plus de puissance. N'est-ce pas? Plus de puissance. Moi-même, j'ai fait ça, je sais de quoi il parle. Seigneur, plus de puissance. Oh. Mais si vous regardez bien quelque part dans son cœur, pourquoi il veut plus de puissance? Parce qu'il veut opérer comme l'apôtre Marcelo. Lui aussi, il veut faire tâche. Alléluia. La puissance ne se trouve pas dans la quête de la puissance, mais dans l'autorité que tu reçois de Dieu. Alléluia.
Je prie que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire au fur et à mesure que nous avançons. Amen. Diapo, est-ce que vous arrivez à lire? Pas vraiment. Alors, pourquoi aujourd'hui il y a tant d'écart entre la vie que Jésus menait et la vie que nous menons aujourd'hui? Parenthèse, est-ce que vous savez qu'un chrétien croit plus lorsqu'un féticheur vient aujourd'hui? Écoutez, si un féticheur rentre tout de suite et prend quelqu'un et prend la poudre et fait, toi tu ne vas pas te réveiller demain. Est-ce que vous savez que le chrétien aura plus tendance à croire en la parole du féticheur qu'en ma parole? Si je lui dis tout de suite, le Seigneur va te bénir. Vous savez ça? Le chrétien d'aujourd'hui, il aura plus tendance à croire le féticheur qui entre, qui fait, toi, tu ne vas pas te réveiller demain. Oh. Il ne va pas dormir, il va jeûner, il va prier en langue, en grand caractère. Mais si moi je lui dis, reçois la bénédiction. Lui, il veut d'abord entrer en transe. Est-ce que vous savez que toutes les fois où les gens tombent, ce n'est pas l'esprit qui travaille? Alors, il y a des gens qui tombent, c'est parce qu'ils n'ont pas mangé. Alléluia. Il y a des gens qui tombent parce qu'ils ont faim. Je me rappelle, il y a un frère un jour avec qui je discutais et qui me disait, il était très triste. Il était triste du fait que chaque fois, on invitait souvent un homme de Dieu à l'église, un prophète, et il dit, mais homme de Dieu, j'ai l'impression que chaque fois que le prophète là vient, quand il prophétise sur les gens, il ne prophétise jamais sur moi. Et il était devenu frustré parce qu'il se disait, bon, sa vie n'avance pas parce que le prophète ne prophétise pas sur lui. Moi, je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, tu ne dois pas dépendre du fait qu'un prophète te parle ou pas. D'ailleurs, si Dieu est obligé de passer par un prophète pour te parler de l'extérieur, c'est parce qu'il a essayé de te parler de l'intérieur, mais que tu n'étais pas sensible. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. La parole de Dieu dit, l'Esprit de l'Éternel rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ça veut dire que constamment, il y a une communication qui se fait entre mon esprit et l'Esprit de Dieu. Alors, si l'Esprit de Dieu doit me communiquer quelque chose, il me le dira. Voilà pourquoi Dieu parle très souvent et très souvent par des convictions. Le Saint-Esprit va t'inspirer. Mais s'il te parle et que tu ne comprends pas, à ce moment, il est obligé de passer par l'extérieur pour te parler. Alléluia. Pourquoi on a autant d'écart entre Jésus et nous aujourd'hui? Pourquoi? Premièrement, parce que nous sommes ignorants de notre identité en Christ. Ignorants. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne réalisent pas quand on leur dit qu'en eux, il y a le Saint-Esprit, qu'en eux, Jésus est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous réalisez que vous êtes des fils de Dieu? Est-ce que vous réalisez que vous êtes des dieux? Non, vous ne réalisez pas. Non. Parce que si vous réalisiez, il y a des choses que vous ne feriez pas. Est-ce que vous avez déjà vu un ambassadeur se promener n'importe comment dans la ville, s'habiller n'importe comment? Non. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas l'identité qu'ils ont reçue de Christ. Un problème d'identité. Deuxièmement, une mauvaise compréhension de la notion d'autorité. Je vais revenir tout à l'heure. Troisièmement, l'amalgame que les gens font entre autorité et puissance. Quatrièmement, le syndrome de l'activisme religieux. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à opérer comme Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus des activistes religieux. En fait, pour eux, l'Église, c'est comme un parti politique. Et ils deviennent des membres partisans de l'Église. Alléluia. On n'est pas censé être des activistes. On n'est pas censé faire les choses pour les faire. Non. Vous savez, lorsque vous ne faites pas, lorsque vous faites une chose,
sans en connaître le but, vous finissez par en abuser. Allô? Lorsque vous faites une chose sans en connaître le but, vous finissez par en abuser. Pourquoi vous jeûnez? Pourquoi vous jeûnez? Le jeûne est un exercice spirituel. Vous savez, il y a des chrétiens qui disent souvent, pasteur, quand je jeûne, j'ai l'impression de devenir plus spirituel. Non. Le jeûne n'a pas pour vocation de te rendre plus spirituel. Non. Le jeûne fait quoi? Le jeûne a pour vocation de faire taire la chair pour que toi, tu sois plus sensible à l'esprit. En fait, ce n'est pas en soi le jeûne qui te rend plus spirituel. C'est le fait que tu deviennes moins charnel qui te donne l'impression d'être plus spirituel. Mais le jeûne ne change pas ton niveau. Non, le jeûne ne change pas ton niveau. Pour changer de niveau, tu dois manger la parole. Alléluia. Non, le jeûne ne change pas ton niveau. Le jeûne te fait réaliser ton vrai niveau. Vous voyez, quand l'apôtre Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Alors, si les yeux de notre cœur ont besoin d'être illuminés, c'est parce qu'il y a des choses qui encombrent les yeux. Et ces choses-là sont liées à la chair, à la convoitise, à toutes ces choses-là. Donc, le jeûne a pour rôle de faire taire la chair et de nous faire, de nous faire monter, n'est-ce pas? De mieux percevoir les choses de l'esprit. Donc, on doit comprendre pourquoi nous faisons ces choses. Pourquoi tu viens à l'église les mercredis? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que le pasteur Caleb, s'il ne te voit pas, il va parler? Ou est-ce que c'est parce que tu as besoin d'être nourri? Je dis souvent aux chrétiens, si vous ne venez à l'église que les dimanches, vous êtes comme un homme qui ne mange que les jours de fête. Vous n'allez jamais grandir et croître normalement. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi, tu estimes que non, mercredi, c'est déjà bon. Or, on va ajouter encore dimanche. Après, on va encore nous parler de veiller des vaillants de feu. Or, c'est trop. Alléluia. Tu dois te poser les bonnes questions et quitter l'activisme religieux. Alors, ensuite, j'ai mis que l'un des problèmes qui empêche les chrétiens d'opérer dans la dimension de Jésus, écoutez bien, c'est parce que nous désirons plus la puissance de Dieu que Dieu. Nous désirons plus la puissance de Dieu que Dieu. Imaginez, vous êtes un frère, vous vous apprêtez à vous marier, vous avez une fiancée, et vous vous rendez compte dans une discussion qu'elle vous aime à cause de l'argent que vous avez. Comment vous vous sentez? Vous avez l'impression d'être utilisé. Vous êtes une sœur, imaginez que le frère que vous comptez épouser, vous découvrez qu'il vous aime parce que vous venez d'une famille richissime. Là, vous avez l'impression que vous avez en face de vous un escroc, n'est-ce pas? Alors, essayons de transposer ça sur Dieu. Comment pensez-vous que Dieu se sent quand à chaque fois que nous venons vers lui, c'est parce que nous avons besoin de sa puissance? Hein? Est-ce que vous me suivez? Vous êtes dans un mariage et les seules fois où vous communiquez avec votre époux, c'est quand vous voulez l'argent de la popote. Est-ce que ce mariage va fonctionner? Vous êtes dans un mariage et vous, l'homme, la seule fois où vous commencez à appeler votre épouse chérie, mon miel, mon lait, c'est quand vous avez besoin d'aller dans la chambre. Est-ce que ce mariage-là va fonctionner? Non. Alors pourquoi, si vous n'êtes pas capable de faire ça chez vous, pourquoi vous le faites à Dieu? Pourquoi nous avons chosifié Dieu? Beaucoup de chrétiens, au lieu de servir Dieu, se servent de Dieu. On se sert de Dieu. Alléluia. Ça nous empêche d'opérer comme Jésus. Ensuite, on a le manque de foi. Le manque de foi. On doit se dire la vérité. Et c'est ce que Jésus lui-même a répondu à ses disciples. Vous manquez de foi pour parler à une tempête. Non, mais ce n'est pas possible. Moi, quand j'interprète ce passage, j'aime dire que je suis sûr que quand les disciples réveillaient Jésus, il s'était déjà réveillé, mais il a fait semblant de dormir encore un peu. Vous voyez, quand vous réveillez un enfant et puis il sait, et puis il refuse de se tourner. Je pense que Jésus aussi fait pour voir jusqu'où ces disciples-là vont aller. Et ils ont insisté. Peut-être qu'ils ont versé l'eau sur lui.
Ah. Boss, lève-toi. Ouais, ce que les disciples ont fait, c'est ce que vous faites souvent avec les pasteurs. Il y a un disciple, enfin, un fidèle qui a appelé un pasteur un jour à 2 heures. Il dit, allô pasteur, tu dors? 2 heures. Comment tu demandes s'il dort? Il dort? Comment ça tu dors, pasteur? Comment? Mais je dors. Je pensais que tu allais sur la montagne en train de prier pour nous, les âmes. Amen. Et vous priez pour l'âme du pasteur? Alléluia. Est-ce que nous on prie pour l'âme du pasteur? On manque de foi. Beaucoup de chrétiens manquent de foi. Et j'ai mis enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, une mauvaise compréhension de la prière et du jeûne. Maintenant, diapo suivante, j'aimerais vous parler vraiment de la différence entre l'autorité et la puissance. Vous voyez dans Actes 1, le verset 8, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Vous recevrez une puissance, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous pouvez regarder toutes les versions que vous voulez, c'est pareil. Donc, on est d'accord que la puissance de Dieu en nous, en réalité, est circoncise à la présence de l'Esprit de Dieu en nous. On se suit? Ça veut dire que si tous, autant que nous sommes ici, nous avons le même Saint-Esprit, ça veut dire que tous, autant que nous sommes, nous avons le même potentiel de puissance. Est-ce qu'on se suit? C'est comme si nous tous, nous avions une voiture dont le kilométrage max, c'est-à-dire la vitesse maximale au niveau du bord, c'est 200 km/h. Si on a tous un véhicule de 200 km/h, ça veut dire qu'on peut tous atteindre 200 km/h, n'est-ce pas? Mais vous êtes d'accord que tout le monde ne roulera pas à 200 km/h? Parce que les femmes déjà, pasteur, non, 200, mes enfants. Donc les femmes déjà, il faut les compter maximum à 80 km/h. Est-ce que 80 même c'est beaucoup? 50. Ensuite, il faut voir les frères. Il y a des frères qui n'ont pas la foi. Vous voyez, c'est ça aussi, hein, quand on parle de foi. Je ne suis pas en train de dire que quand tu vas sortir ici, le pasteur a dit de rouler à 100. Moi, je ne te connais pas. Amen. On va t'arrêter. Pipi, côté. Les papiers du véhicule. Alléluia. Donc, si nous avons tous un véhicule qui est capable d'aller à 200 km/h, nous n'allons pas tous fonctionner à 200 km/h. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que certains d'entre nous ne vont pas bien entretenir leur véhicule. Et il y a des gens, ils n'auront même pas assez de carburant dans le véhicule. Il y a des gens qui auront peur d'appuyer sur... Vous avez déjà fait l'auto-école? Il y a des gens qui ne font que caler le moteur. Alléluia. Le même véhicule, mais des performances différentes. Alléluia. Alors, la puissance, c'est ça. En chacun de nous, on a le même niveau de puissance. Et j'aimerais symboliser ça par, vous voyez les tanks, vous voyez les tanks, le gros réservoir qu'on dépose en haut des maisons, souvent noirs ou bleus. Le Saint-Esprit en nous, c'est comme un réservoir de puissance. Tu vois, moi je trouve dommage que les chrétiens, leur modèle aujourd'hui, soit toujours Élie. Élie depuis là-bas. Mais le Saint-Esprit lui-même habite en toi. Tout ce que tu as à faire, c'est d'évoluer en autorité. Donc, la puissance de Dieu, c'est un potentiel en nous, symbolisé, on peut le voir aujourd'hui comme une grosse citerne. D'accord? Une grosse citerne. Maintenant, nous avons tous la citerne en nous. D'accord? Nous avons tous la même citerne en nous. Maintenant, si je veux puiser de l'eau dans la citerne, je suis obligé d'avoir quoi? Un robinet. D'accord? Je suis obligé d'avoir un robinet. Maintenant, en fonction du diamètre de mon robinet, j'aurai un débit donné d'eau. Si j'ai un diamètre de 2 cm, l'eau va couler à concurrence de ce que le diamètre laisse passer. Si mon voisin a un diamètre de 2 cm,
En termes de débit, il fait passer 2 fois la quantité d'eau que son voisin a. Ainsi de suite, ainsi de suite. L'autorité est donc symbolisée par ce robinet. L'autorité, c'est le robinet que Dieu te donne pour pouvoir puiser dans le réservoir de puissance du Saint-Esprit. Maintenant, voyez-vous, Dieu ne distribue pas l'autorité à tout le monde. La puissance, nous la recevons tous à partir du jour où nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. D'accord? La puissance, le Saint-Esprit en nous, c'est un don. Quand on reçoit, quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, il est là. Mais l'autorité se mérite. Alléluia. L'autorité se mérite. Ce qui fait la différence entre les chrétiens, c'est le niveau d'autorité qu'ils ont dans le monde spirituel. Le monde spirituel, comme mon père spirituel a l'habitude de le dire, c'est un monde très légalistique. C'est-à-dire que dans ce monde, n'importe qui ne combat pas n'importe qui. Allô? Voilà pourquoi l'ange qui devait envoyer les résultats, ou plutôt la réponse à Daniel, quand il rencontre le prince de Perse, il dit puissance. C'est une affaire de légalité. Quelqu'un me dira, mais l'ange, il vient de Dieu. Non, c'est une affaire de légalité. Du coup, l'ange messager, quand il voit ça, il remonte. Parce qu'il doit aller chercher quelqu'un de légalement plus gradé que lui pour opérer à ce niveau de puissance et combattre le prince de Perse. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais souvent frustré quand mon père demandait qu'on aille prier avec des serviteurs de Dieu. Parce que j'avais un peu comme un mauvais zèle. Je me disais, on est tous enfants de Dieu. Donc, moi aussi, je peux opérer dans la même dimension que le bishop là. Et j'avais une rage. Aujourd'hui, je comprends qu'on n'a pas tous le même niveau d'autorité. Comme je vous prêche ici comme ça, il y a quelqu'un qui a plus d'autorité que moi dans certaines choses. Et à qui je dois me référer pour évoluer dans ce niveau de puissance-là. Alléluia. La puissance, on l'a tous en nous. Le potentiel, le réservoir, on l'a tous en nous. Mais ce qui fait la différence, c'est le niveau d'autorité. Et je vous ai dit que le niveau d'autorité se mérite. Maintenant, vous allez me demander comment. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà donné une procuration? Vous voyez de quoi je parle? Une procuration. C'est-à-dire que vous devez retirer un diplôme, vous signez une procuration, et dans la procuration, vous donnez un mandat à quelqu'un, vous dites, ok, telle personne, puisque je ne suis pas là, telle personne peut récupérer le diplôme à ma place, n'est-ce pas? Quand je préparais ce message, j'étais dans une phase comme ça où quelqu'un me donnait une procuration pour effectuer des formalités administratives. Maintenant, je me suis rendu compte que la procuration que la personne me donnait, cette procuration avait un champ d'application. C'est-à-dire que dans la procuration, la personne me disait, ok, M. Roch est habilité à retirer tel montant en mon nom, à faire ceci en mon nom, à faire... En fait, la procuration définit ce que je peux faire au nom de la personne, mais en même temps, si ça définit ce que je peux faire, ça dit ce que je ne peux pas. Du coup, à partir du moment où je commence à vouloir opérer dans une juridiction qui n'est pas définie dans la procuration, je deviens illégal et on peut me poursuivre. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens fonctionnent dans l'illégalité et sont attaqués par des démons légaux sur des territoires légaux, mais eux, ils n'ont pas la puissance d'opérer dans ce domaine-là. Alléluia! Ton problème souvent n'est pas que tu manques de puissance, mais c'est que tu es dans l'illégalité. Et là, tu me demandes, mais pasteur, comment un chrétien peut vivre dans les... Regardez, la parole de Dieu dit, Jésus, conduit par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, se rendit dans le désert afin d'être tenté par le diable. J'aime toujours dire aux chrétiens, si Jésus n'avait pas été conduit par le Saint-Esprit pour aller dans ce désert-là, il aurait perdu la tentation face au diable. Ton problème, c'est que tu veux souvent devancer l'iguane dans l'eau. En fait, toi, tu ne suis pas le Saint-Esprit. Toi, tu veux que le Saint-Esprit te suive. Come on.
Alléluia. On a des chrétiens qui veulent maintenant que le Saint-Esprit... Alors, Saint-Esprit, tu vois, ça c'est ma femme. D'accord? Allez, prie pour elle. Alors, Saint-Esprit, moi je veux 5 enfants. Tu es d'accord? Pendant que le Saint-Esprit est en train d'expliquer, tais-toi. Prie pour lui. Alors, Saint-Esprit, alors, le Togo c'est dur, moi je vais aller en France. Ouais, j'ai dit souvent, il y a des chrétiens qui échouent leur vie parce qu'ils sont dans les pays où ils ne doivent pas être. Allô? Ce n'est pas parce qu'un pays sourit à quelqu'un que le pays te sourira. Alors, j'entends déjà un chrétien qui me dit, alors pasteur, Dieu m'a dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Alléluia, Bishop. Mais tu vois, pourquoi Dieu dit ça? Mais Abraham, il dit, lève-toi, quitte le pays de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Parce qu'il y a un pays qu'on appelle le pays que Dieu te montre et c'est uniquement dans ce pays que Dieu te bénit. Non, pasteur, moi j'ai la foi, hein, j'ai la foi. Tu as la foi, hein? Tu as la foi. Pourquoi Joseph a dû fuir pour préserver l'enfant Jésus? Pourquoi? Il a dû repartir en Égypte en attendant que ceux qui en veulent à l'enfant Jésus ne meurent. Pourquoi? Ce n'est pas l'objet de l'étude de ce soir. Mais vous savez, la fuite, hein, se cacher, ça fait partie des stratégies dans le combat spirituel. Se cacher. Regardez, si vous regardez dans les Écritures à plusieurs niveaux, Jésus ou Dieu a utilisé cette stratégie-là dans le combat. Quand Élisabeth tombe enceinte, qu'est-ce qu'on fait? Elle va se cacher pendant 6 mois. C'est au 6e mois qu'elle rencontre Marie, etc. Jésus lui-même, quand il vient, après l'ange dit à Joseph, prends le petit et sa mère, allez, fuyez d'abord. Chaque chrétien a une procuration. Vous avez une procuration qui définit les domaines dans lesquels vous êtes autorisé à puiser dans la puissance de Dieu. C'est ainsi que vous allez voir qu'il y a des hommes de Dieu qui auront une tendance à beaucoup plus avoir des miracles quand il s'agit de prier pour les personnes cancéreuses. Pourquoi? Parce que l'autorité leur a été donnée de fonctionner dans cette juridiction. Vous allez voir qu'il y a des hommes de Dieu, il y a une onction qui coule dans leur vie, c'est que quand tu es attaché à leur ministère, ta vie prospère financièrement. Ils ont payé le prix dans ce domaine-là et Dieu leur a donné l'autorisation légale de fonctionner dans cette juridiction. Quand cet homme de Dieu prie pour toi par rapport à tes finances, you better say amen. Alléluia. Et nous devons honorer ces grâces-là. Je vais parler de ça tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on se comprend à ce niveau? Il y a une différence entre l'autorité et il y a une différence entre la puissance. Quand je parlais de la procuration, vous savez, même lorsqu'un père a plusieurs enfants et qu'il doit donner une procuration pour retirer de l'argent sur un compte, il ne donne pas la procuration à l'enfant le plus bandit. Ça, vous ne comprenez pas. C'est souvent lorsqu'on a les testaments qu'on se rend compte que dans les testaments, les parents savent qui est l'enfant le plus... Celui à qui, si tu confies tel de tes biens, il va tout vendre. Dieu fonctionne pareil. Souvent, Dieu nous éprouve. Lorsque Dieu t'éprouve, suivez ceci. Vous savez, le niveau, le domaine dans lequel Dieu est en train de t'éprouver actuellement, c'est un domaine dans lequel il veut te donner l'autorité. Mais le problème, c'est que toi, tu vois toutes les épreuves comme des attaques. Et tu vois, si tu passes cette épreuve-là avec succès, tu obtiens le grade de ce niveau. C'est ainsi que Dieu permettra que tu sois tenté ou éprouvé dans le domaine des finances. Mais c'est parce que
il veut t'élever à un niveau donné dans les finances. Mais si tu es incapable, parce que voici, toute chose que vous n'êtes pas capable de dominer vous domine. Si tu n'es pas capable de dominer sur l'argent, c'est que c'est l'argent qui te domine. Et si l'argent te domine, Dieu ne peut pas te donner l'autorité sur l'argent. Parce que l'autorité donnée dans les mains de quelqu'un qui est toujours soumis à la chose en question, c'est une bombe. C'est une bombe. Vous imaginez, vous prenez un chat et vous nommez le chat gardien d'une poissonnerie. Ah oui, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, toi, je te nomme gardien de cette poissonnerie. Oh, gloire à Dieu! Le Seigneur a encore dit, oh, frères et sœurs dans le Seigneur, alléluia. Le Seigneur m'a béni. Je suis un chat, mais il m'a mis gardien d'une poissonnerie. Pourtant, toi, on sait très bien que quand tu vois le poisson, est-ce que vous savez que je ne suis pas en train de parler de chat ni de poisson? Vous me comprenez? Alors, toi, tu fais les finances, mais tu voles tout le temps l'argent des offrandes. À l'église, tu voles. Et tu veux que Dieu t'élève dans les finances. Alléluia. C'est un principe et Dieu a toujours fonctionné comme ça. Dieu a toujours éprouvé les personnes à qui il veut donner une autorité dans un domaine donné. Si vous êtes éprouvé dans le domaine de la conception, Dieu veut faire de vous une autorité dans ce domaine-là. Il veut qu'à un moment donné, vous puissiez prier pour les gens et que cela fasse foi. Parce que vous êtes passé par là. Vous avez vaincu. Est-ce que vous savez, est-ce que vous savez que c'est parce que Jésus a tout vaincu que nous avons la victoire en lui? C'est parce que Jésus a eu victoire. C'est parce qu'il a dominé le péché. Vous imaginez si Jésus était tombé avec une tisa? Le plan du salut, c'était foutu. Donc Jésus devait tenir. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Tiens bon. Tiens bon. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Mais tiens bon. Le Seigneur veut te faire évoluer, il veut te faire grandir. Il veut te faire passer un autre cap. Alléluia. Est-ce qu'on a bien compris la différence entre l'autorité et la puissance? Non. Vous allez voir que beaucoup de chrétiens courent après la puissance, la puissance, la puissance. Mais la puissance, ce n'est pas dans un supermarché. La puissance, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance. Si tu cherches la puissance, autant aller te mettre... Vous savez, quand j'étudie les 4 évangiles, les quelques moments où j'ai pu noter où Jésus se retirait pour prier, c'était quand il finissait de guérir beaucoup de malades et il sentait qu'il était épuisé, on va dire quoi? Il va dire allons de l'autre bord, il va aller se recharger dans la présence du Père. Number 1. Number 2, vous allez vous rendre compte que Jésus passe du temps dans la prière quand il sent que le défi qu'il est en train d'affronter est en train de vouloir le surmonter. C'est un peu comme quand il dit, Seigneur, est-ce que tu peux éloigner de moi cette coupe? Jésus passait du temps dans la prière pour présenter ses faiblesses à Dieu. Mais nous, on ne fait pas ça. Nous, on veut être grand devant Dieu. Toi, tu es qui? On veut paraître grand devant Dieu. Oh, Père éternel. Oh, Jéhovah. Shama. Alléluia. Jésus allait deuxièmement dans la présence de Dieu pour présenter ses faiblesses. Quand tu déposes tes faiblesses devant Dieu, il ne les remplace pas de la force. Alléluia. Troisièmement, j'ai remarqué que Jésus passait du temps dans la prière pour faire ce que j'appelle de la contemplation. Il contemplait Dieu. Personnellement, mes plus grandes expériences spirituelles, je les ai eues pas dans des moments de jeûne où j'allais pour chercher quelque chose. Non. C'est souvent quand je méditais sur la grandeur de Dieu.
je méditais sur la Pâque. Je méditais sur des choses aussi, waouh. Quand je contemplais Dieu, c'est à ce moment-là que j'ai eu mes plus grandes expériences, dans la contemplation de Dieu. Alléluia. Vous savez, lorsque vous êtes un intime de Dieu et que Dieu vous connaît par votre nom, alléluia, il vous fait monter en autorité. Il vous fait monter en autorité. Vous savez, il y a des chrétiens, leur nom est une autorité dans le monde spirituel. Vous ne croyez pas? Demandez à ces démons-là qui ont dit, Jésus, on connaît. Paul, on connaît. Ils connaissent Paul. C'est qu'on peut connaître Aquaba. Hein? C'est qu'on peut connaître Rock. Est-ce que quand on dit ton nom dans le monde spirituel, là, est-ce que les mouches continuent à voler? Ou est-ce que ton nom, ça suffit pour faire trembler le monde des ténèbres? Alléluia. Si tout de suite on vous dit que le chef de l'État arrive, vous allez voir tout. Protocole, tout le monde commence à bouger. À cause de son autorité. Alléluia. C'est à cause de son autorité. Même s'il y a ici dans la salle quelqu'un qui est plus âgé que lui, dès que l'autorité entre, il y a même des pays où on les appelle autorités. Les forces de l'ordre, on va les appeler autorités. On ne dit même plus policiers, autorité. Je suis au garde à vous. Autorité. Je suis venu te faire comprendre ce soir que tu dois être une autorité dans le monde spirituel. Ça ne sert à rien de venir tous les jours à l'église, d'être à tous les VVF, d'être à tous les programmes de l'église, de faire tout ça et de ne pas peser spirituellement. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu n'es pas capable de guérir des maux de tête. Tu n'es pas capable de chasser une fièvre. Tu n'es pas capable de commander. Tu n'es pas capable de commander. Chaque fois qu'il y a un problème, toi tu dois te retirer 21 jours. Je n'attaque pas ça. Mais je vais dire, faisons ces choses pour les bons motifs. Vous savez, si tu as l'impression que chaque fois quand tu as un défi, tu es obligé de te retirer, ça veut dire que ta stratégie, c'est une stratégie de défense, pas une stratégie d'attaque. Le problème, c'est que si tu joues la défense, le diable aura toujours un pas d'avance sur toi. Allô? Désolé pour les sœurs. Mais les frères, si vous regardez un match où une équipe commence à subir, c'est-à-dire que toute l'équipe adverse est dans la surface de réparation, et puis ça frappe, qu'est-ce qui se passe souvent? Ils finissent par encaisser. C'est difficile, même si tu es en train de jouer le calcio, même si c'est Milan, même si c'est Inter, si l'équipe adverse est dans ta surface de réparation et tu joues la défensive, à un moment donné, ça va rentrer. Donc, chrétiens, frères et sœurs, arrêtons de jouer la défensive. Alléluia. Arrêtons de jouer la défensive. Mon père spirituel aime dire que lui, il n'a pas le temps de pourchasser tous les démons de son quartier. Il dit que lui, il préfère être une braise. Vous savez, quand tu es une braise, les mouches savent qu'elles ne doivent pas se poser sur une braise. Parce que tu me touches par accident, tu meurs par correction. Je n'ai pas besoin d'être tout le temps en train de... Non. Je suis intime de Dieu. Vous voyez, Jacob dit ceci. Non, c'est Isaac. Il dit, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais quand je touche, j'ai l'impression que c'est Esau. Alléluia. Moi, je veux atteindre ce niveau-là où quand on me touche, on a l'impression que c'est Jésus. Alléluia. Tu dois comprendre que tu n'es pas juste un événement dans le monde spirituel. Tu es une institution. Je n'ai plus trop de temps. Hein. Il reste combien de minutes? 10. J'aimerais vous parler de quelques caractéristiques de l'autorité biblique. Parce que là, vous allez me demander, mais comment un chrétien arrive finalement à marcher dans l'autorité? Comment un chrétien arrive à marcher dans l'autorité? La première caractéristique de l'autorité que j'aimerais vous donner, c'est ceci. L'autorité
est toujours déléguée. Elle vient d'au-dessus et n'est jamais autoproclamée. Alléluia. L'autorité, elle vient d'en haut. Elle n'est jamais autoproclamée. Vous voyez, par exemple, on est dans Marc 6, le verset 7. La Bible dit, alors il appela les 12, parlant de Jésus, et il commença à les envoyer 2 à 2. Et il dit, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. La Bible dit, Jésus envoie les disciples 2 à 2, en faisant quoi? En leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Toute autorité vient d'un supérieur. Toute autorité vient d'un supérieur. Alléluia. J'ai discuté avec un frère un jour et je lui ai fait comprendre ceci. Je dis, vous voyez, on est tous assis ici. Il y a des gens qui ont une plus grande expérience dans certains domaines de la vie. Il y a des hommes de Dieu qui ont par exemple eu un parcours. Vous voyez, vous savez qu'il y a une différence entre l'onction et le manteau. Allô? L'onction, c'est au début. C'est-à-dire qu'on te donne l'onction pour opérer. L'onction, c'est une capacité, c'est une capacitation divine pour opérer une activité sur la terre. Quand on donne une onction, c'est pour avoir une capacité divine. D'accord? Mais l'onction, c'est différent du manteau. Le manteau, c'est l'onction plus le parcours. Voilà pourquoi quand on parle des manteaux des pères, on ne parle pas juste de leur onction. On parle de leur onction plus leur victoire. Ainsi, quand tu es sous l'autorité d'un père, tu as non seulement son onction, mais tu as également les victoires de son parcours. S'il a 40 ans dans le ministère et qu'il a eu 4000 victoires, automatiquement tu entres dans les victoires de ton père. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Ça veut dire que si tu es dans le ministère compassion, en réalité tu as légalement le droit d'opérer dans les résultats du père de la maison. Si seulement tu te soumets à l'autorité. C'est seulement l'autorité à laquelle tu te soumets qui est capable de t'être transféré. On ne reçoit que ce à quoi on est soumis. Allô? Allô? Vous imaginez que j'ai une bouteille d'eau en main et que je veux oindre. Viens. Viens. Bien, Joël, viens. Je ne vais pas verser, t'inquiète. Mais vous imaginez, si ça, c'est l'autorité, et que je dois transférer l'autorité à cette sœur, tant qu'il y a une dénivelée entre elle et moi, l'onction peut couler, le manteau peut descendre. D'accord? Le manteau peut descendre. Mais si elle, dans son zèle, elle veut me faire comprendre que c'est vrai, je suis plus âgé qu'elle, mais qu'on a tous reçu la même onction. On est tous un royaume de sacrificateurs et de rois. Alléluia. En fait, chaque fois que tu dis des choses comme ça, tu commences à monter, tu commences à dépasser virtuellement ton père. Et ton père te cherche pour te donner le manteau. Ah, tu es en haut. Mais tous ceux qui vont en haut prématurément finissent par tomber prématurément. Come on. Alléluia. Donc l'autorité vient toujours sur quelqu'un à partir de quelqu'un qui est en haut. Et à ce niveau, vous devez comprendre qu'il y a des autorités qui nous viennent directement de Dieu. Mais il y a des autorités qui doivent passer par des hommes. Allô? Dans Marc, on dit quoi? On nous parle de l'autorité que nous avons, n'est-ce pas? De chasser les démons, n'est-ce pas? Tout ça. Ça, ce sont des caractéristiques que nous obtenons lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus. C'est une autorité, j'aime le dire, par défaut. Voilà. Il y a des autorités comme ça qui sont communiquées par défaut. Mais quand tu veux aller un peu plus loin, est-ce que vous allez utiliser des applications ou je ne sais pas comment je vais expliquer ça? Il y a des choses, des applications, des choses comme ça, tu les utilises dès que tu sens que les gars des médias, ici, il y a des gens des médias ici. Oui, vous utilisez CapCut.
Vous savez, à un moment donné, on utilisait CapCut. CapCut, c'est un logiciel pour les médias. À un moment, c'était gratuit. Maintenant, aujourd'hui, il y a des fonctionnalités. Quand tu veux les avoir, tu dois payer le prix. Il en est de même dans le monde spirituel. Il y a des choses de base, tu peux opérer dedans tant que tu es enfant de Dieu. Ouais. Bon, allez, je vais encore dégraisser. C'est comme quand tu as ton passeport togolais, n'est-ce pas? Tu peux aller voter, n'est-ce pas? Tu peux voter. Mais est-ce que c'est parce que tu es togolais que tu es systématiquement président? Non. Pour devenir président, il faut que tu fasses tes cours, il faut que tu sois dans un parti politique, il faut que tu fasses la campagne. Vous voyez qu'il y a un cheminement. Oui, très bien. Il en est de même. Donc, l'autorité vient toujours d'un supérieur. L'autorité vient toujours d'un supérieur. Voilà pourquoi dans le monde, on dit souvent, dis-moi qui tu suis, je te dirai où tu iras. Parce que si tu te soumets à quelqu'un, vraiment, cette personne peut être la prophétie de là où tu iras. Mais si toi, tu n'es soumis... Si tu n'es soumis à personne, c'est qu'on ne sait pas où tu iras. Vous n'avez pas compris? Si on ne peut pas tracer quelqu'un à qui toi tu es soumis sur cette terre, c'est qu'on ne peut pas savoir où tu vas. En fait, ta vie là, c'est comme ça. Yo-yo. Yo-yo. Parce que tu n'es soumis à aucune autorité. Tu ne peux pas avancer. Donc, toute autorité est déléguée. Ensuite, j'ai mis que toute autorité est positionnelle. On est sous pour mettre sous. Ensuite, parce qu'on n'a plus assez de temps, toute autorité est délimitée. Je vais m'arrêter là. Toute autorité est délimitée. Normalement, pendant que je suis en train de parler, toi, tu dois être capable de me dire, aujourd'hui, à ton âge, avec autant d'années dans la foi, tu dois être capable de me dire dans quel périmètre Dieu t'a établi autorité. Est-ce que tu vois? Est-ce que toi-même tu vois déjà? Alors, si maintenant, tu vois qu'il n'y a aucun domaine qui te réponde, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. On a tous. Et c'est extraordinaire parce que quand tu regardes le domaine dans lequel Dieu te donne autorité, tu peux savoir où est-ce que Dieu t'amène dans ta destinée. Alléluia. Nous allons prier. Tenons-nous debout.